At one point, your sister teased you also about a woman school teacher. And you said if I wanted to kiss her, I'd have to kill her first. Yeah. Ed est né en 1948 à Burbank en Californie. Il grandit avec ses deux sœurs, Suzanne et Aline, dans un cadre de vie très compliqué. Entre les deux parents d'Ed, il y avait une énorme tension et les deux se battaient très souvent. Et c'est à l'âge de 9 ans que Ed il va finir par vivre uniquement avec sa mère. Cette dernière, alcoolique et atteinte de troubles psychologiques, frappait ses compagnons et elle a divorcé pas moins de 3 fois. Ed se faisait battre sévèrement par sa sœur et sa mère. Elle le méprisait ouvertement et il dormait dans la cave, ce qui va créer chez lui par la suite des troubles sociopathes. Peu à peu, Ed il devient un grand garçon et il commence à grandir énormément. Et il a pour passion de décapiter les animaux, ce qui va complètement effrayer sa famille et ils vont donc décider de l'envoyer chez ses grands-parents. C'est un petit peu compliqué pour Ed parce qu'il n'arrive pas à se faire d'amis et il a toujours ces petits troubles qui effraient un petit peu ses grands-parents. Et c'est lors de la fin d'année 64 que Ed décide de retourner chez sa mère pour y passer l'été. Il revient 2 semaines après chez ses grands-parents, mais ces derniers le trouvent très étrange. Il était encore plus sombre, plus sinistre et encore plus malsain que lorsqu'il était parti. La tension, elle commence à monter petit à petit, de jour en jour, dans la maison des grands-parents de Ed, chose qui va se confirmer par la suite. Un soir, alors que le grand-père part à l'épicerie, Ed et sa grand-mère Maud mangeaient. En levant les yeux, elle remarque que Ed le fixe avec un regard noir et effrayant. Sa grand-mère lui dit d'arrêter, il s'énerve, prend un fusil, siffle son chien et sort de la maison. Il se retourne et tire à travers la porte. Sa grand-mère s'effondre sur la table, mais Ed ne s'arrête pas de tirer. Il enveloppe sa tête dans une serviette, traîne son corps dans sa chambre et attend l'arrivée de son grand-père. Lorsque ce dernier rentre, Ed lui tire dans le dos. Suite à ce crime, Ed il va tout de suite appeler sa mère en lui disant d'appeler le shérif pour qu'il avoue ses crimes. Et lorsqu'il arrive au commissariat, Ed avoue tous ses crimes sans aucune difficulté. Il va dire que le plan pour tuer sa grand-mère était planifié depuis bien longtemps et que s'il a tué son grand-père, c'était uniquement parce qu'il ne voulait pas que ce dernier souffre en voyant sa femme morte. Il est incarcéré dans un centre pour délinquance juvénile et par la suite sera diagnostiqué comme ayant des troubles paranoïaques et psychotiques. Il sera envoyé dans un hôpital psychiatrique le 6 décembre 1964. Ed n'était pas un tueur comme les autres, de par son physique et sa taille imposante, mais aussi dû à son intelligence. Un QI de 136, ce qui va par la suite beaucoup lui servir. Durant son séjour à l'hôpital, Ed il a montré aucun signe de paranoïa ou de troubles mentaux. Au contraire, il a été très coopératif avec le personnel de l'hôpital. Il avait compris le système pour se faire passer pour un patient complètement normal. Il décide de faire quelque chose d'assez intelligent, c'est de côtoyer énormément de vieux et de psychopathes. Ces derniers leur racontent toutes les histoires qu'ils ont pu avoir dans leur vie et Ed prend des notes pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'eux. Il fut libéré en 1969 et retourne auprès de sa mère qui ne cesse de le descendre en lui disant qu'il est minable comme son père. Il devient terrifié et perd toute confiance en lui au point de ne plus avoir le courage de s'engager dans une relation sérieuse avec une femme. Il décide de prendre son appartement seul et de s'acheter une voiture. Une voiture similaire à celle des policiers, émetteur radio, microphone et une grande antenne. Il commence à prendre des autostoppeurs pendant près d'1 an sans rien faire. Mais s'il n'agissait pas, c'est qu'il y avait une raison bien précise. En fait, il voulait créer un certain lien d'amitié, de confiance entre lui et les autostoppeurs qu'il prenait. Mais petit à petit, le coffre de Ed commence à se remplir de choses assez étranges. En effet, pendant 1 an et demi, le coffre de la voiture de Ed se remplissait petit à petit. De couteaux, de fusils, de sacs plastiques et un système de verrouillage des portes est installé. Il attendait son heure, son moment de gloire. Marie-Anne et Anita Luches étaient des étudiantes. Elles sortent de l'université et sont prises en autostop devant l'école. Ed était au volant. Il se met à conduire pendant un certain temps et se gara dans une zone déserte. Il prit son fusil et mit Anita dans son coffre. Il menotta Marie-Anne, lui mit un sac sur la tête. Cependant, cette dernière, elle réussit à faire un trou dans le sac, ce qui va énormément énerver Ed et qui va la poignarder à plusieurs reprises. Il sort de la voiture et poignarde aussi Anita. Et à ce moment-là, il ne savait pas vraiment quoi faire des corps. Du coup, il tourne en voiture pendant un certain temps pour réfléchir et il décide de ramener les corps chez lui, de déshabiller les corps,
de les disséquer, de les décapiter et d'enterrer les deux corps. Il décide de garder les têtes pendant un certain temps jusqu'au moment où il se dit qu'il devait les jeter dans un ravin. Mary-Ann, elle sera retrouvée et identifiée en août, contrairement à Anita qui n'a jamais été retrouvée. L'heure de gloire de Ed a sonné. Il ne s'arrête pas à Mary et Anita, puisqu'il assassine une dizaine de filles. Le 14 septembre 1972, Aiko, une fille de 15 ans, qu'il prend au stop. Il l'étouffe, la plaque contre le sol et la il la dissèque et la décapite alors qu'elle se rendait à son cours de danse. Cynthia, le 8 janvier 1973, il la prend au stop, l'emmène dans une colline, lui demande de se mettre dans le coffre et lui tire dessus à plusieurs reprises. Il l'emmène ensuite chez sa mère, chez qui il relogeait suite à des problèmes d'argent. Il attend que sa mère parte pour pouvoir abuser sexuellement du corps de la défunte Cynthia Shale. Il dissèque le corps et décapite la tête avant de jeter le corps du haut d'une falaise. Ce dernier est retrouvé dans les 24 heures. Ed, il commence à répéter ses atrocités près d'une dizaine de fois. Il faut savoir qu'il n'était pas du tout inquiet. Comme je vous l'ai dit, c'était quelqu'un de très intelligent et il n'était pas inquiet dû au fait qu'il avait tout calculé, il avait bien effacé les preuves, il savait qu'il n'allait pas être retrouvé. Le week-end de Pâques, Ed décide que le moment de se débarrasser de sa mère est venu. À 5h15 du matin, il prend un marteau et va dans sa chambre. Une fois dans la chambre de sa mère, Ed s'approche du lit de cette dernière et frappe à la gorge sa mère. Il s'arrête pas là, il continue à s'acharner sur la gorge de sa mère jusqu'à lui arracher son larynx. Fait complètement horrible, il décapite sa tête et se met à jouer aux fléchettes avec la tête de cette dernière. Il cache son corps dans un placard et part. Peur de se faire soupçonner directement par la police, il appelle l'ami de sa mère pour lui dire que cette dernière est partie en vacances et qu'il l'invite à manger chez lui afin de faire une surprise lors du retour de sa mère. Sally Aylett, l'amie de la mère de Ed, accepte l'invitation. Elle se rend chez Ed et lorsqu'elle arrive chez ce dernier, Ed l'assomme, l'étrangle, prend son corps puis le dépose dans son lit avant que lui aille dormir dans le lit de sa mère. Le lendemain, il prend la voiture de Sally et il roule pendant des heures. Il s'arrête à une station-service et change de voiture. Et il roule encore pendant près de 30 heures afin de fuir. Mais fatigué de tout ça, il décide d'appeler la police pour avouer ses meurtres. Il faut savoir que pendant l'appel, lorsque Ed avoue à la police qu'il a tué telle et telle personne, la police ne le croit pas du tout, pense même que c'est une blague. Jusqu'au moment où Ed donne la localisation plutôt, de où se trouve le corps de Sally et de sa mère. Il est arrêté par la police de Santa Cruz et à son retour de Santa Cruz, il conduit les enquêteurs sur les différents lieux de ses crimes et par la suite son avocat décide de plaider pour l'aliénation mentale. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'aliénation mentale, c'est le fait d'avoir une perte légère et temporaire de ses facultés mentales. Il va quand même, après un délibéré, être accusé coupable de ces meurtres et va écoper d'une peine de prison à perpétuité. Il faut savoir qu'en prison, Ed, il est pas du tout détesté, bien au contraire, il est très apprécié et encore plus apprécié par ceux qui étudient les serial killers et il accepte volontiers d'être interviewé, de pouvoir dévoiler des choses, etc. Il se montre encore une fois très gentil, très sociable, très explicite et il va même montrer un comportement assez normal car il va se mettre à lire des livres à tous les aveugles de la prison. Cependant, malgré ce qu'il a fait et ce qu'il laisse paraître devant la caméra, Ed ne se cache pas sur le fait qu'il soit un génie du crime et qu'il recherche à être reconnu dans ce domaine. What were those fantasies? What were they? Yes. Possessing the severed heads of women.